Salut la grande famille de KingDV Loterie, c'est bien votre humble serviteur Rudy Ndoni qui est à votre service et ça fait de cela plusieurs années. Je reviens par cette vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a à dire, il y a à discuter, il y a à réfléchir tout autour de ce processus de la DV Loterie 2021. Alors, de quoi nous allons parler? Nous allons aborder des sujets. Le premier va aborder justement le comportement des ambassades tout autour de ce processus de la DV 2021. Les interviews, comment est-ce que ça se passe dans différentes ambassades et dans différents consulats du monde entier. Le deuxième sujet, ça sera par rapport à cette plainte de Morrison. J'ai reçu beaucoup de questions. Les gens me posent la question pour dire est-ce qu'il faut souscrire à cette plainte de Morrison ou est-ce qu'il faut attendre encore que KCC fasse le travail de son côté pour que l'interview soit accordée à tous les gagnants de la DV Loterie 2021. Voilà, il y a ces deux sujets que nous allons aborder. Entre-temps, allez vous abonner déjà. Si vous nous suivez, partagez cette information parce que le temps presse. La situation n'est pas du tout bonne. Il faut que cette information soit relayée sur nombreux groupes que vous êtes abonnés pour que les gagnants qui sont dans ces différents groupes puissent être informés parce qu'il y a un ça ne va pas. Alors sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, il est question de vous abonner tout simplement. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à notification parce que je vais commencer à donner que des informations. Et là déjà, je vous informe que je suis en train d'attendre une requête que j'avais introduite au niveau de l'ambassade. J'attends. Dès que j'ai cette réponse-là, je vais faire encore une autre vidéo pour vous expliquer la situation en clair. Il y a quelques semaines ou environ un mois, je m'étais résolu de faire désormais des statistiques par rapport aux données que je récoltais sur le site du département pour comprendre comment est-ce que les interviews se déroulent dans différentes ambassades ou consulats au monde, avoir quand même une idée générale sur ce que sera les résultats finaux aux gagnants de la 2021, comme les gagnants seront interviewés. Mais le constat est amer. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube et vérifier, il y a quelques vidéos que j'ai postées. J'ai essayé de faire les statistiques là. Allez voir ça. C'est depuis au mois de mars que j'avais commencé cette vidéo de statistiques. Mais arrivé à ce mois de juin où nous sommes à 80 quelques jours seulement de la fin de cette année fiscale DV 2021, mais le constat n'est pas du tout bon. Le constat n'est pas bon. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement la Covid? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ce processus de la DV Loterie 2021? Si quelques amis qui font la vidéo, il y a quelqu'un qui a fait la vidéo pour dire que bon, écoutez, il faut attendre que KCC fasse son travail parce qu'il revient à KCC de faire son travail. Il n'appartient à personne, ou soit de dire quelle que soit la situation, ou soit de... Oui, je suis d'accord avec l'ami, mais le problème ici, ce n'est pas au niveau des KCC. Moi, je vois le problème au niveau de nos ambassades respectives. Parce que c'est les ambassades qui reçoivent les gagnants pour l'interview. KCC, oui, KCC, il est de loin. Il fait son travail, il reçoit votre DS, il reçoit vos documents, il le traite. Mais le travail reste au niveau de l'ambassade ici parce que l'ambassade, c'est lui qui va vous recevoir. Ce n'est pas KCC. Mon inquiétude, ça se trouve à ce niveau-là. Pourquoi les ambassades n'arrivent pas à recevoir les gagnants pour l'interview? D'abord parce que KCC n'a pas envoyé les invitations. Si KCC n'a pas envoyé d'invitation, parce que l'ambassade n'a pas dit à KCC, voilà, nous avons de l'espace ici et que vous pouvez maintenant envoyer les invitations pour que les gagnants puissent se présenter à l'ambassade pour passer leur interview. Donc le problème, ça se situe à ce niveau-là. On ne peut pas incriminer KCC parce que KCC ne va interviewer personne. KCC fera son travail. C'est à l'ambassade de dire que voilà, je suis prêt, je peux recevoir les candidats pour passer leur interview. Alors KCC envoie les invitations. Réfléchissons ensemble. Il y a combien de dossiers à ce moment ici au niveau des KCC? Il y en a des milliers. Mais pourquoi dans chaque fois que KCC envoie les invitations,
Par exemple, pour la RDC, KCC n'a jamais envoyé au-delà je sais pas, au-delà de 15 invitations. Il n'y a que 2, il n'y a que 6, il n'y a que 8. Si KCC envoie 8 invitations, c'est parce que l'ambassade lui a dit nous allons recevoir que 8 dossiers, ou soit 8 candidats. C'est alors que KCC va dire que non, bon, voilà, je vais envoyer 8 invitations aux 8 gagnants qui ont le dossier déjà correct pour qu'ils puissent passer leur interview. Donc le problème, c'est au niveau de nos ambassades. C'est pourquoi je vous dis, chers amis, il est temps de se réveiller. Je ne demande pas à aller faire la rébellion aux ambassades. Est-ce que vous savez que dans chaque ambassade ou chaque consulat des États-Unis, il y a tout un service qui s'occupe rien que du dossier de la DV Loterie? Mais pourquoi ce service-là ne fait pas son travail? C'est là où il y a mon inquiétude. Parce que ce service devrait apprendre, réfléchir sur le processus et demander aux gagnants, ou soit proposer quelque chose aux gagnants pour dire voilà, la situation est telle que nous ne savons pas recevoir le candidat, soit à personne comme ça. Nous avons réfléchi comme ça et communiquer. C'est aussi très simple que communiquer et dire voilà, on a changé le processus, on ne reçoit pas à l'ambassade, soit nous recevons sur voilà, une invitation. Donc, il faut que ce service arrive à proposer quelque chose aux gagnants. Sinon, chers amis, chers abonnés, je vous assure que la DV 2021 sera encore plus pire que celle de l'année 2020. Proposez-nous un processus à suivre. Dites-nous, vous ne devez pas aller à l'ambassade, procéder soit. Ça, je donne une idée. Ça, c'est ma proposition que je donne maintenant. L'ambassade, ce service pouvait par exemple dire, voilà, nous n'allons pas recevoir les candidats en personne comme ça. Faites ceci dès que vous avez déjà le OK de KCC. Envoyez-nous vos documents, c'est-à-dire le preuve des documents qui restent, entre autres, vous le savez tous. Envoyez-nous ces documents-là par mail. Il faut que le service qui est censé traiter le dossier de la DV Loterie nous propose une autre marche à suivre. Qu'ils nous disent qu'est-ce que les gagnants doivent faire. Parce que KCC n'attend qu'aux ambassades, que l'ambassade leur dise que voilà, envoyez les invitations et les invitations vont venir. Chers amis, il faut écrire à l'ambassade. Vous avez leur numéro. Le numéro est sur leur site. Allez sur le site de l'ambassade de vos pays respectifs. Vous allez voir les numéros qui sont là. Appelez ces numéros-là. Il faut les bousculer pour qu'ils fassent quelque chose. Donc le problème n'est pas au niveau des KCC parce que tout le monde là, j'ai reçu beaucoup de personnes qui disent que moi j'ai envoyé depuis le mois de janvier, mois de février. KCC m'a dit que tout est OK, mais si tout est OK, pourquoi l'invitation n'arrive pas? C'est l'ambassade. Il faut écrire l'ambassade, il faut appeler l'ambassade. Il faut les appeler, il faut les bousculer. Parce que le sort des gagnants, c'est aux mains des ambassades, ce n'est pas aux mains des KCC. C'est ça ce que moi j'ai réfléchi. Donc il faut faire quelque chose que l'ambassade puisse proposer, qu'il nous propose quelque chose à faire parce qu'il reste que quelques mois qui restent pour que cette année 2021 puisse terminer. Alors n'attendez pas à la fin pour commencer à pleurer comme les gens de la DV 2020 ont pleuré. Essayons de faire quelque chose, chers amis. Donc je suis vraiment déterminé et il faut qu'on fasse quelque chose et je sais que l'ambassade va ajuster cette situation pour donner satisfaction aux gagnants de la DV 2021. Alors, répondre maintenant à la deuxième question pour... S'agissant maintenant de la deuxième question, celle de savoir s'il faut souscrire à cette plainte de Morrison. Cher ami, je comprends très bien que la DV Loterie soit un projet et que vous tenez à tout prix à avoir votre visa pour ainsi réaliser votre rêve, celui d'habiter les États-Unis. Mais je suis pas d'accord avec ce processus de Morrison. Pourquoi? Parce que ça vient un peu en retard.
Je pouvais bien comprendre que si ces processus avaient commencé au mois de mars, par exemple, parce que là, il restera encore 6 mois pour commencer et puis passer par le procès, le jugement et tout consort, et qu'à la fin, les gagnants pourront peut-être avoir gain de cause de leur souscription à cette plainte de Morrison. Je suis pas vraiment d'avis. Je comprends que le gagnant cherche à tout prix à avoir un résultat final qui est d'aller aux États-Unis. Mais je suis pas d'accord. Moi personnellement, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le Morrison et tout comme ça, la plainte vient à quelques 2 mois, 3 mois, 2 mois on peut dire. À 2 mois seulement de la fin de ce processus, je suis vraiment pessimiste. Je ne pense pas que ça pourra aller. Donc, pour moi, je vous réponds catégoriquement, je ne suis pas d'avis de souscrire à cette plainte-là. Donc, libre à chacun de voir comment est-ce qu'il pourra se décider. S'il peut souscrire déjà, il peut souscrire pour qu'à la fin, c'est le Dieu qui sait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous avez compris mon ton, j'étais vraiment monté parce que ça me fait très mal de voir comment est-ce que le processus ça se déroule. Mais essayons d'être soudés, procéder de la sorte comme je vous l'ai dit là, et essayer d'appeler les ambassades, essayer de bousculer, essayer d'écrire au KCC. Je sais, si vous écrivez au KCC aujourd'hui, il vous dira, écoutez, tout est OK, attendez, vous allez recevoir. Oui, nous allons attendre, mais quand? Parce qu'il reste que quelques mois seulement. Vous êtes sans ignorer que les invitations qui sont arrivées au mois de juin ici, le D ici, à partir du D ici, ces invitations c'est pour les interviews du mois de juillet. Vous comprenez? Et il n'y a pas l'engouement. Il n'y a pas l'engouement quant aux invitations, aux invitations des gagnants. Il n'y a pas d'engouement. C'est la même chose. Donc ça évolue pas. Vous comprenez? Donc, chers amis, voilà, je suis là pour vous. Je vais vous informer chaque fois qu'il y a ajustement au niveau des interviews. Je vous demande de vous abonner, de faire des commentaires, de partager surtout des vidéos. Partagez cette vidéo pour que beaucoup de gagnants ou que beaucoup ceux qui sont intéressés pour la DV Loterie puissent être informés. Ça, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, chers amis, chers abonnés, merci beaucoup. Merci pour la confiance que vous faites à votre chaîne ainsi qu'à notre site kindvprogramme.com. Abonnez-vous massivement, partagez, donnez-nous des suggestions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-nous qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer notre chaîne et parvenir à vous donner des bonnes informations. Merci beaucoup. La prochaine vidéo, je vais le faire peut-être demain ou après-demain, mais restez toujours scotché sur notre chaîne YouTube KindV Loterie. Merci beaucoup. Bye bye.